Bonsoir à tous. Alors, je voudrais vous poser une question. Pensez-vous qu'il est possible de transformer la réalité afin de vous montrer quelque chose qui n'existe pas? Alors, on en a parlé avec Igor tout à l'heure, pas le droit d'utiliser Photoshop. Non, là, on est dans le monde réel. Je vous propose, maintenant, de vous montrer quelque chose d'impossible. Quelque chose qui n'existera peut-être que dans votre imagination. Et pourtant, je le ferai devant vous. On va utiliser une corde. Et ouais. Dans un premier temps, je vous propose de faire un nœud comme ceci. Ce nœud est bien réel. Je vais utiliser une paire de ciseaux, non, de doigts. Une paire de doigts tout simplement pour venir couper la corde, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de couper cette corde en deux parties de taille différentes. Ou plutôt, je viens de vous donner l'illusion de couper cette corde en deux parties de taille différentes, alors que j'aurais très bien pu vous donner l'illusion de prendre cette même corde et de la couper en deux parties de taille absolument identiques. Mais je vous le répète, depuis le début, j'ai complètement détourné la réalité, puisque depuis le départ, je n'utilise qu'une corde une seule, la grande corde. Alors à ce moment-là, vous pouvez vous dire oui, mais vous êtes magicien, vous avez deviné mon métier. Parfois, en spectacle, il y a des gens qui viennent me voir. Je me souviens un jour, à la fin du spectacle, il y a un petit bonhomme qui est venu me voir qui m'a dit « Ouais, moi je sais comment tu fais. » Ah bon? Il m'a dit « Ouais, je sais, en fait tu utilises une corde de laquelle tu peux enlever les bouts. » Non, franchement, si on arrivait à enlever les bouts d'une corde, ce serait génial quand même. Hein? Bon, admettons. J'ai donc ici une corde sans bout. Je peux donc avoir soit une petite, soit une grande, soit une moyenne. En fait, tout va dépendre d'où je vais remettre les bouts. Regardez, si je reprends juste les bouts comme ceci, on récupère ici la grande corde du début. C'est énervant. Hein. Non. Alors, je vais prendre les deux bouts comme ceci et tout doucement les ranger dans la poche. Est-ce que vous avez bien vu les bouts aller dans la poche? Vous pensez que c'est la réalité? Vous pensez que c'est vraiment ce qui s'est passé? Que les bouts sont vraiment allés ici, dans la poche? Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai un bout ici et le deuxième bout ici? Ce qui veut dire que dans la poche, il n'y a plus de bouts, parce que les bouts sont là. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, la corde, ça m'énerve un petit peu. Alors, je vais vous parler un petit peu. Là, la question que vous vous posez maintenant, c'est comment devient-on magicien? Comment on peut réaliser des miracles sur scène, comme ceci? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, il faut que vous ayez des parents magiciens. Vers 8-9 ans, vous recevez un courrier par hibou postal vous invitant à rejoindre l'école de Poudlard. Sur ce, vous allez à Londres, à la gare de Londres, vous allez au quai 9-3/4, vous courez, vous foncez dans le mur, et là, ça fait super mal en fait, parce que ça marche pas. Dans le meilleur des cas, ce que vous allez faire, vous allez revenir avec une belle cicatrice là, mais c'est tout. Non. Dans le monde réel, dans le monde dans lequel nous vivons, nous les magiciens sommes obligés, malheureusement, d'utiliser des subterfuges. Des subterfuges pour vous donner l'illusion que ce que vous voyez est réel. Mais ça l'est au moins dans votre esprit. Vous avez l'impression que ça l'est. Alors, comment on procède? Eh bien, comme dans tous les domaines de la création, on commence par une page blanche. On commence par une page blanche et on se fait un brainstorming. On pose toutes les idées qui nous viennent, même les plus farfelues. Surtout les plus farfelues. Surtout celles
qui nous semble impossible à réaliser. Parce que si vous avez une idée facile à réaliser, dont la technique semble évidente, elle le sera aussi pour vos spectateurs. Mais si vous avez une idée qui, au premier abord, vous semble complètement impossible, là, il y a un truc à creuser. Alors après, comment on fait pour trouver une solution pour créer ce miracle? Eh bien, la magie, c'est un peu comme la cuisine. Vous avez des ingrédients, vous avez des recettes traditionnelles. Vous mélangez tout ça et vous arrivez à faire quelque chose. Si dans les recettes que vous connaissez, vous n'avez pas la solution pour faire votre miracle, eh bien, vous allez prendre vos livres de recettes, des vieux livres de recettes, peut-être écrits il y a très très longtemps, ressortir une vieille recette oubliée, des vieux ingrédients oubliés que plus personne ne connaît. Et là, peut-être que vous allez créer un nouveau miracle. Et si malgré tout, vous n'avez toujours pas la solution, eh bien là, commence pour moi la partie la plus intéressante. Le moment où vous allez créer votre propre solution. Trouver une manière de faire ce que vous voulez faire. Le miracle dont vous avez rêvé. Alors, cette partie-là est la plus compliquée, mais la plus jouissive. Le jour où vous avez trouvé la solution, c'est votre solution, à vous, et pas à quelqu'un d'autre. J'aime bien essayer de réfléchir différemment des autres. Les magiciens, ou même les gens normaux, tout le monde, pour trouver une solution, on aime bien aller d'un point A à un point B. Mais il y a d'autres chemins. On peut contourner. L'important, c'est d'arriver au point B. Voilà. Et ensuite, ce cheminement du point A au point B, je vous dis, c'est le plus difficile. Vous pouvez trouver la solution peut-être en une journée, 2 journées, 2 mois, 3 mois, 4 mois, plusieurs années. Dans un numéro dont je vous parlais tout à l'heure, à un moment, je voulais faire disparaître une montre à gousset. Mon objectif. Eh bien, pour trouver la solution, il m'a fallu 3 mois. 3 mois à travailler plusieurs soirées à essayer de faire disparaître cette montre. Alors bien sûr, la faire disparaître, en soi, c'est facile, mais le but, c'est la faire disparaître sans que ça se voie, sans que les spectateurs se rendent compte. Donc il m'a fallu, je vous disais, 3 mois avant de trouver la solution. Solution que j'utilise toujours aujourd'hui. Et cette solution est arrivée, on va dire, par hasard. Un soir où je travaillais, après plusieurs heures, à essayer de faire des mouvements. Au moment où on allait se coucher, le cerveau était déconnecté. Et là, c'est les mains qui ont travaillé. C'est les mains qui ont fait un mouvement et... Waouh! Mais c'est génial! C'est mes mains qui ont fait disparaître la montre sans que je me rende compte. Et depuis ce jour, j'ai retravaillé la méthode pour faire disparaître la montre, comme j'avais fait ce soir-là. Il y a d'autres effets auxquels il y a un effet auquel je pense, en l'occurrence, pour lequel j'ai rêvé il y a à peu près une dizaine d'années. Et c'est seulement aujourd'hui que j'entrevois une solution pour réaliser cet effet. Comme quoi, la magie, c'est vraiment un travail sur le long terme. Et toutes ces techniques, alors je ne suis pas rentré dans le détail, on n'est pas là pour ça ce soir, mais les techniques de réflexion, de brainstorming, de puisage dans nos connaissances, dans les livres, les recettes de cuisine dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, toutes ces techniques, je les ai appliquées dans la création d'un numéro. Donc, c'est un numéro, ce qu'on appelle de close-up. Le close-up, c'est la magie de près, qui se passe à quelques centimètres des spectateurs. Ce numéro est un numéro de 9 minutes, un format de 9 minutes, que j'ai créé sur le thème du parrain. En fait, je me suis inspiré de la première scène du film Le Parrain, où vous avez Buonasera qui est dans le bureau du parrain,
et qui lui explique que sa fille s'est fait agresser par une bande de jeunes. Et là, il demande de l'aide au parrain. Il lui demande de venger sa fille, en fait. C'est une scène, c'est horrible ce qu'il raconte. Mais pourtant, cette scène est magnifique. Et c'est le génie du réalisateur, Coppola, qui a su travailler la lumière, la façon de filmer et la mise en scène de cette scène. Et je me suis inspiré de cette scène pour créer le numéro. Et là, vous voyez que je ne vous parle pas du tout de magie. Je vous parle de cinéma. Puisque, en fait, dans ce numéro, il y a de la magie, bien évidemment, mais j'ai rajouté une autre dimension, la dimension théâtrale, qui fait qu'on va au-delà de la magie. Parce que la magie, au départ, qu'est-ce que c'est ? C'est vous montrer quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est bien, c'est un objectif. Mais c'est pas tout. On peut aller encore plus loin. Parce que si je vous montre quelque chose que vous ne comprenez pas, ce soir, vous allez sortir et vous allez dire « Ouais, j'ai pas compris, il m'énerve celui-là avec sa corde là, c'est chiant. » Non. Par contre, si je vous emmène dans mon univers, si je vous fais rêver, si je vous raconte une histoire, là, vous oubliez le tour que je vous ai fait. Vous oubliez que ce que je vous fais, c'est impossible. C'est comme quand vous allez au cinéma. Quand vous allez au cinéma, vous allez voir un film de science-fiction, Superman par exemple. Superman, il vole, il soulève des voitures. Mais à aucun moment vous vous dites, mais comment il fait ? Non. Vous vous dites, oui, c'est Superman. Superman arrive à voler, il arrive à soulever des voitures. Pourquoi pas ? Quand on va voir un magicien, l'idéal, c'est de réussir à ne plus se poser de questions, de retourner en enfance et se dire, oui, c'est magique. Et pour moi, c'est quand on arrive à ce moment-là que la magie existe réellement. Et je voudrais terminer en vous disant que le plus simple, c'est de réussir à garder son âme d'enfant. Il y a quelques jours, et c'est véridique, mon fils de 4 ans est venu me voir, il m'a dit « Papa, est-ce que tu peux faire ça ?» Il me demandait de faire un truc. Je lui ai dit « Mais non, c'est impossible, je ne peux pas. » Et là, il me regarde et il me dit « Mais si, papa, fais magie !» Voilà. Merci beaucoup.